jeudi 12 décembre. Donc déjà, je souhaite une très belle fête à mon fils. Voilà, ça c'était très important. Bon, je souhaite pas les fêtes en général, mais là c'était pour le principe. Alors, je vais pas rester longtemps aujourd'hui parce que j'ai l'IRM cet après-midi. Donc je n'avais pas eu l'ordonnance, mais quand on est claustrophobe, on est censé prendre un calmant les 3 soirs d'avant, plus 1 heure avant l'examen. Et je l'ai vu seulement hier, et heureusement, parce que j'ai pris un calmant hier soir, et je suis dans le... Et ma tête, j'ai l'impression de planer. C'est horrible. Heureusement, c'est ma fille qui m'emmène cet après-midi, parce que je dois en reprendre un avant, 1 heure avant. Donc je vais être complètement shootée, mais en même temps, tant mieux, parce que j'ai une peur panique. Sinon, j'ai lu la plupart, enfin quasiment tous les commentaires donc d'hier. J'ai mis un petit cœur. Merci pour tous vos liens pour les recettes. Alors j'en ai screené certaines parce que il y a des noms qui reviennent et ça me dit rien, donc j'allais voir ce que c'est. Et j'ai adoré. Enfin j'ai adoré. Je lis toujours parce qu'il y en a qui arrivent encore. Lire ce que vous pâtissez pour l'Avent et Noël, j'adore. Alors si vous avez vu, je vous ai mis une petite vidéo de Néliana qui ouvre les paquets. Parce qu'elle est là aujourd'hui, c'est pour ça que je parle doucement, elle est en train de dormir. Donc, qui ouvre les paquets. Et donc aujourd'hui, je vais vous montrer Tricot et Stitch. Alors Tricot et Stitch, on s'en était arrêté. On s'en était arrêté juste à Diamant Noir, celui-là. Donc après, il y a eu... Non, lichen gris, je vous l'ai montré. Donc là, il y a eu Sorbus, qui est un arbre, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, on a Sorcière, qui est un écreux également, avec des petites nuances. J'ai l'impression de dormir debout. Donc voilà. Et il avance bien, parce que j'ai été voir sur Insta. Et il avance, le design avance super bien. Mais vraiment, j'ai hâte de le voir bloquer pour voir l'ampleur qu'il va prendre. Parce que ça a l'air, bon, pour l'instant, quand elle le montre, c'est tout rabougri, mais ça a l'air, ça va être quelque chose. Et le deuxième, c'était Arcoéricien. Donc, je vous avais laissé sur Jocasta, donc, qui était celui-ci. Et hier, on a ouvert Saint-Germain. Je vous mets sa photo ici. Et le dernier, celui d'aujourd'hui, c'est Marsali. Et Marsali, pour celles qui ont suivi, ce dégradé, mais il est ouf. Marsali, c'est la fille de... Donc Marsali, c'est elle. Et c'est la fille de Léry, qui est Lauguerre, qui est la première femme, enfin la femme de Jamie. C'est la fille de Lauguerre, pas celle de Jamie. Donc voilà. Elle a ouvert également, donc elle a tout ouvert, donc elle a ouvert celui aussi des Tricopines, qui était un peigne à démêler. Voilà. Donc c'est un peigne pour démêler. Et le peigne qu'on a vu la dernière fois, la clé qui était long, donc on m'a tout dit, c'est effectivement, je me rappelle maintenant parce que j'ai eu une permanente quand j'étais jeune, c'est les peignes à boucle ou à permanente. Comme ça, on ne peigne pas en fait, on remonte le cheveu quand on est bouclé. Voilà. Je voulais vous montrer aussi, j'ai reçu un petit cadeau de Sandrine, parce que je voulais que la puce les voie avant, elle les avait pas encore vues, donc j'ai reçu un colis de Sandrine qui m'a crocheté 2 petits personnages trop mimi. Alors, un petit gnome, elle m'a dit, ça, je fais ça en 2 jours, c'est ça 2 jours. Regardez le truc de ouf. Il est gros, hein, regardez, comme il est balèze. Et elle m'a aussi envoyé une petite poupée. Regardez ça, c'est trop... J'aimerais tellement crocheter des... Alors là, je sais, les filles, elles m'attendent au tournant. Les Migurumi. Attendez, elles m'ont fait un mémotechnique. Amigurumi, voilà. Amigurumi, j'aimerais bien crocheter des choses comme ça, franchement. Il y a
Il y a des petits volants. Donc la puce, ce matin quand elle est arrivée, elle a joué avec. C'est trop mimi. Merci Sandrine, je te fais des gros bisous. Les tricots en cours, je vous les montrerai demain parce que là, je crois que je vais aller dans le canapé à regarder des vlogs. Donc voilà, alors moi, ma recette pour Noël, pour l'Avent. Donc pour l'Avent, déjà, c'est évidemment les biscuits de Noël aux amandes, aux noisettes, etc. Les roulés à la cannelle Ikea. Alors je sais, ça doit être bon quand on les fait soi-même, mais les roulés cannelle Ikea, alors il y a ceux qui sont à l'épicerie, donc dans des petits sachets rouges, et il y a ceux aussi qui sont surgelés et qu'on met au four. J'adore ça. Ma fille aussi, elle adore ça. Pour la cousinade, la tradition, ce sont des cookies. Alors Céline fait des cookies aux pépites de chocolat et moi je fais des cookies au daim. Je les ferai demain, parce que la cousinade c'est samedi, je les ferai demain, je vous filmerai un petit peu. Je vous mettrai vite fait la recette si vous la voulez. C'est la recette des cookies, je pense, mais avec du daim. Mais bon, je vous mettrai quand même la recette. Le pain d'épices. Alors, j'aime pas du tout le pain d'épices du commerce. Je trouve ça pas super bon. J'en mange éventuellement, mais le pain d'épices maison, j'adore. Donc, pour Noël, nous, à Noël, c'est notre maman qui fait le roulé, donc une génoise avec du chocolat, un roulé au chocolat. Alors, une année, on a fait un concours à savoir lequel des enfants reprenait la recette. Je crois que c'est Céline qui a gagné. C'était mon roulé le meilleur, mais ils ont triché, c'est pas grave. Je suis bonne perdante. Donc voilà, donc nous, on a un roulé, enfin 2 roulés, parce qu'on est beaucoup, 2 roulés au chocolat le soir de Noël. Je vous mettrai pas de questions aujourd'hui, parce que j'ai pas eu le temps de regarder laquelle j'allais mettre, et j'arrive pas à réfléchir. C'est trop dur. Donc je vous laisse avec la visite de l'atelier. Je vous préviens tout de suite que cet atelier, je l'ai eu pour mes 50 ans à peu près, après le confinement, donc un peu plus de 50 ans. Donc c'est le travail de toute une vie, c'est de la récup, c'est de la laine que j'ai récupérée chez ma mère, etc. Bon, sauf le mur évidemment, ça n'existait pas à l'époque. En tout cas, voilà, beaucoup d'entre vous m'ont dit hier, oh là là, c'est un rêve et tout, mais oui, mais c'est un rêve. Il a fallu que ma louloute parte de ses propres ailes, que j'ai donc une pièce en plus, et enfin j'ai pu concrétiser ce rêve, et c'est du bonheur. Voilà. Donc je vous laisse avec l'atelier. La partie tricot de l'atelier. Donc elle va d'ici à ici. Alors je vous montre tout ça. Déjà, ici nous avons les étagères. Alors c'est des étagères, voilà, moi je bricole, hein, donc rien n'est attaché. c'est du, comment dire, de la récup de bouts de bois, de planches de bois, etc. Donc voilà. Alors nous avons tout ce qui est bobinage, débobinage. Ça, ce sont les restes de déca. Ça, c'est quand vous commandez, vous savez, chez Calidou, ils vous donnent tout, ils vous donnent toujours des échantillons. Donc je les garde ici au cas où. Les aiguilles de l'ancien temps. Ici, nous avons l'étagère avec tous les embouts. Donc ça, c'est les embouts que j'ai achetés chez AliExpress. Ça, c'est les embouts un peu plus jolis. C'est ceux de Noël, mais je les utilise en ce moment, donc voilà. Alors ici, c'est tout ce qui est tous les ustensiles dont j'ai besoin très rapidement, enfin que j'utilise tout le temps, donc que j'ai toujours à portée de main. Que j'utilise tout le temps, donc que j'ai toujours à portée de main, des scotch, des trombones, des crayons, etc. Là, nous avons, ça c'est la petite boîte de tout, quand vous m'envoyez des messages ou des colis, des choses comme ça. Ça, ce sont plein de petits carnets dont j'ai certainement pour la plupart déjà parlé. Donc ça, c'est le carnet que notre petite Anne nous a offert. Ça, ce sont les carnets de Camille, ma petite Camille. Ils sont tellement beaux, je ne veux même pas les ouvrir. Voilà, donc ça, c'est une poche. C'est ma pochette crochetée où je mets toutes les trousses dedans pour préparer mes sacs à projet. Ici, on a
Justement, là, je suis en train de... Pas pratique. Je suis en train de trier tout, les marqueurs et tout pour... je vais me commander au Père Noël une petite boîte, un petit rangement à tiroir pour mettre tous les marqueurs. Ça, c'est moi qui les ai fabriqués. C'est les marqueurs en poule. Voilà, pour vraiment mettre en tiroir. Ça, ce seront les marqueurs de printemps. Les marqueurs d'Halloween. Je vais commander un petit rangement à tiroir pour que ce soit plus pratique. Ici, tout ce qui est blocage, avec les trucs à blocage, les peignes. Donc ça, c'est la colle pour le DP. Vous voyez, ça, c'est un truc à diamanter. C'est une autre histoire. Et là, petite boîte de Didier où on a tous les marqueurs d'automne. Voilà, donc ça c'est le petit con, il y a un peu tout. Ici, on a l'armoire avec tout ce qui est patron, ancien livre fil d'art. Alors les patrons faits à refaire, les patrons à faire, les patrons divers, donc ça c'est plus les patrons fil d'art et les patrons faits. Ici, c'est la fingering avec des quantités pulls, donc à partir de 3. Ça, ce sont les fingering à 2 écheveaux. Ça, c'est la laine pingouin que j'ai récupérée chez ma maman. Donc, il faudrait que je me fasse un gros gilet ou un truc comme ça. Ici, c'est de la Népal. Donc, tout ça, à part ça, c'est de la fingering. Tout le reste, c'est de la Aran, worsted, Aran et worsted. Donc voilà, ça c'est de la Ziman pour faire les grosses couvertures. Et elle est vraiment super bien parce que j'ai fait la couverture de Néliana en blanc pour sa naissance. Et franchement, quand je l'ai tricoté, je me dis c'est pas foufou. Par contre, quand je l'ai lavé, franchement, c'était pas non plus super désagréable. Ça, c'est la laine achetée sur AliExpress. Vous voyez, il y en a quand même de la sympa, hein. Et franchement, le gilet de Néliana, pour l'instant, il tient bien, hein. On l'a pas encore lavé. Voilà, ça, c'est de la Air de Drops que j'avais commandé pendant les soldes. Et en bas, c'est de la laine. Alors ça, c'est tous mes livres... mes livres pour les designs et tout, qui me servent pour les designs, parce que c'est des points, du jacquard, de la dentelle japonaise. Et ça, c'est un bac avec de la laine à teindre. Mais pas le temps. Donc ici, évidemment, on a le mur. Donc qui sont pour le coup que des écheveaux et solitaires. En bas, vous avez les mini. Ici, vous avez les prochains patrons ou design. Donc ça, c'est le prochain Strike Please. Donc les coloris foncés et les coloris clairs. Bon, c'est pas encore trié, hein. Ça, c'est un prochain design, mais je suis pas encore calée sur les couleurs. Et ça, c'est le prochain Color Block. Et ça, peut-être le prochain design d'automne. Là-haut, c'est la DK. Donc tout ça, c'est la DK. Donc il y a de la laine de teinturier. Ici, c'est de la pingouin. Ici, c'est de la pingouin. Ça, c'est de la Edge Fiber, là, celle-ci. Et là, c'est de la Drops. C'est de la Lima. Là-haut, c'est le coton. C'est le coton que j'avais pour faire les couvertures. Ça, c'est les couleurs de la couverture blanquette, donc il m'en reste beaucoup. Donc, je peux même en refaire une petite pour derrière le coin où je filme. Et donc, le meuble, donc ça, c'est les designs en cours.
les designs en cours, les tricots qui sont en cours ou qui vont être en cours, les petits crochets pour accrocher la laine. Ça, c'est son... Il me reste plus que ça, que petit reste, alors qu'avant c'était dans cet énorme aquarium. Maintenant, il est tout petit. Et voilà le meuble à figurines. Donc ça, ce sont mes restes de plus de 50 grammes. Ça, ce sont les socs blancs. Ça, ce sont mes restes de 20 grammes à 50 grammes. Qui, eux, ne sont pas prévus dans un projet. Ici, j'ai toujours ma petite pochette, pas du tout, ma petite liste avec, parce que je ne le sais toujours pas, hein, à quoi correspond la figurine, combien de métrage, combien de mailles, etc., etc. Je vous la mets si vous voulez la screener. Et ici, c'est encore de la figurine, de la laine à chaussettes. Ça, ce sont mes vieilles aiguilles que j'avais achetées tout au début. Voilà. La figurine au sport, je crois qu'elle est considérée comme de la sport, la Baby Alpaca Silk. Je sais plus. Non, c'est de la figurine. Donc ça, c'est de la sport, par contre. Et ça c'est la laine fil d'art. Derrière aussi. Et ça, ce sont les mohair. Enfin, les mohair, les suris et les mohair. J'ai hâte d'utiliser cela. Donc voilà pour la partie laine. Voilà, donc j'espère que cette petite visite vous a plu. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je lance le concours, donc je fais 2 tirages au sort pour gagner un patron de votre wishlist. Donc que votre wishlist soit à jour. Merci. Je vous fais des bisous et à demain.